Vous avez bien écouté les filles, c'est que pour certains secteurs, il y a un seul fournisseur parce qu'ils ont le monopole. Donc là, la négociation est différente. C'est une autre procédure. Aujourd'hui, les liens sont fondés sur l'individualisme. Ce paradigme, ce mode de pensée fonde des postulats qui influencent nos actions sociales, qui influencent nos manières, notre rapport à l'autre, notre manière de communiquer. Ma vie, tu sais bien qu'à la fin tout ça c'est zéro. Ma mère m'a toujours dit pas m'inquiéter pour des euros. J'en ai marre d'avoir la haine parce que comment pourrais-je rêver de vie si je me suis pris en vie? Une discrimination passive qui s'exprime par des micro-violences quotidiennes que subissent tout un chacun et qui sont véhiculées par des messages. Des messages dénigrants, des messages dévalorisants, des messages négatifs, des messages maltraitants. La conséquence de ces messages est importante puisque elle fait perdre la confiance en soi et elle fait perdre l'estime de soi des personnes. L'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de changer de paradigme parce que chaque être humain est composé d'affects, est composé d'expériences, de connaissances. Et il va faire face à les épreuves qu'il va rencontrer, il va chercher, il va se connecter avec ses savoirs pour évaluer la situation et pour essayer de trouver une solution pour la surmonter. D'où l'importance de la découverte d'autres cultures et de mentalités. Donc avec mes collaborateurs, nous avons souhaité prendre à nouveau possession du pouvoir d'agir et permettre aux gens de prendre possession de leur pouvoir d'agir en faisant autrement face au sentiment d'impuissance. Donc basé sur la bienveillance, on propose un espace d'expression autonome et valorisant, dit espace sécure, à l'intérieur de dispositifs normatifs. Dans lesquels on essaie de mobiliser des ressources qui sont contenues dans ces dispositifs, qu'on appelle les ressources endogènes, c'est-à-dire qu'elles sont contenues à travers les hommes, à travers les personnes qui composent le dispositif, dans leur culture, dans leur langue, dans leur centre d'intérêt. Donc ces espaces proposent des projets, c'est des espaces qui proposent des projets participatifs sur la question du décrochage scolaire, du renforcement du lien social et de la prévention des conduites à risque. Donc, nous proposons des outils pédagogiques tels que le World Café, les ateliers artistiques, les révisions aux examens. C'est pratiqué. Donc par rapport à ça, en fait, je voulais parler de ça, sensibiliser les personnes. Après, peut-être que vous avez des amis, vous ne le savez peut-être pas, qui ont subi ça, qui ont honte par rapport à ça, qui ne peuvent pas en parler. Le relationnel peut apporter beaucoup, je pense, dans ces situations-là, notamment l'écoute, la bienveillance, la proximité, la disponibilité, la valorisation. Voilà, tous ces grands termes aujourd'hui qui ont un peu, qui dans l'esprit de compétitivité ont perdu leur place, quoi. La solidarité et toutes ces choses-là. Il y a leurs ancêtres qui le pratiquaient, donc eux le pratiquent, donc leurs descendants vont le pratiquer, et petit à petit en fait on va leur demander pourquoi vous faites cela, ils vont dire parce que c'est comme ça, on doit le faire. On le fait donc on doit le faire, mes ancêtres le faisaient donc on doit le faire.